dans la parole de Dieu maintenant. Tu as chanté à Jésus, en toi je me confie, en toi seul. Amen. Je lève ma voix, mon esprit est assis avec Christ maintenant dans les lieux élevés. Amen. C'est mon corps que tu vois sur la terre, mais mon esprit est avec Christ au ciel. Ce n'est pas moi qui dis, c'est la parole de Dieu qui dit. Amen. L'esprit de l'homme vit dans la réalité du ciel où Christ nous a enlevés. Dans Éphésiens 2, la Bible dit qu'on a assis avec Christ dans les lieux élevés. Amen. Gloire à Dieu. Donc en toi, Jésus, je me confie complètement pour que le Saint-Esprit qui est au ciel et qui est sur la terre, qui est omniprésent, qui est en moi, qui est partout, que le Saint-Esprit fortifie mon esprit dans le combat de ce dernier temps. Amen. Dans le combat de l'éternité, dans le combat du siècle, dans le combat où je suis, qui promeut, qui va couvrir tout le siècle, le unique combat qui compte pour l'éternité, c'est le combat du salut de ton âme. Amen. Le combat pour la vie éternelle. Mon frère, ma soeur, tu dois savoir que ton esprit est élevé avec Christ dans les lieux élevés. Toi, tu vis dans la réalité de Jésus par le Saint-Esprit. Donc, tu te confies en Jésus, le roi de gloire, pour te sanctifier, pour te purifier, pour que ton esprit acquiert la force nécessaire pour résister contre le péché. La Bible dit que celui qui s'attache à Jésus est avec lui un seul esprit. La force du Saint-Esprit, la force du ministère de l'esprit de la parole. Amen. Et en toi, maintenant, tu es vivant, tu es vainqueur, tu obéis à la parole de Dieu, tu ne dors pas la prière, tu n'es pas dans la monotonie. À chaque fois que tu viens à la rencontre avec Jésus-Christ, tu as une nouvelle substance qui t'est donnée par le Saint-Esprit. Amen. À chaque jour que tu viens devant le trône, la table de Dieu, tu es renouvelé, tu es régénéré, tu as accepté de mourir avec Jésus, tu as accepté que la chair meure complètement. Tu es mort dans l'ancienne vie et maintenant Jésus t'a ressuscité dans la nouvelle vie. La nourriture spirituelle que la parole de Dieu est ta priorité. Tu aimes plus la parole de Dieu que tu aimes la nourriture du monde. Amen. Tu te nourris spirituellement. Tu te prives de la nourriture du monde pour manger constamment la parole de Dieu. Ton homme extérieur est méprisé, mais ton esprit est vivifié. Amen. Tu es fort. Tu es solide. Les démons ont peur de toi. Les esprits méchants ont peur de toi. Voilà, gloire à Dieu, parce que tu es un homme qui a l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu t'a raffermi, t'a racheté. Tu es solide, mon frère. Ta prière pas au ciel. Tu as l'autorité dans la nation. La première nation que tu contrôles, c'est ton âme. Amen. C'est ton corps, c'est ton domaine. Quand tu dis Seigneur, Jésus, en toi, je me confie. Les portes du ciel s'ouvrent complètement. Parce que c'est l'homme spirituel qui parle. Ce n'est pas l'homme naturel. Amen. Tu es qualifié devant Dieu pour porter l'armure spirituelle. Amen. La Bible nous dit que Dieu est esprit. Et ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen. C'est l'esprit qui passe par l'esprit pour adorer Dieu qui est esprit. Donc ce n'est pas par la chair, ce n'est pas par le corps, c'est par l'esprit. Comment est ton esprit? Quel est l'état de ton esprit? Amen. Quel est l'état de ta vie spirituelle? Il y a des personnes qui passent leur temps à vouloir montrer qu'ils sont en santé sur le plan physique. Amen. Nous, on ne juge plus ton état de santé sur l'aspect physique. Amen. On juge ton état de santé sur le plan spirituel. Amen. C'est ce que le diable reconnaît. C'est ce que le Seigneur, les anges de Dieu reconnaissent. La clarté, la lumière qui émane de ton être spirituel. Amen. La sainteté, mon frère, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. La caractéristique de ce que Dieu envoie, les enfants de Dieu qui sont matures, ils doivent être capables d'identifier, voilà ton état de santé spirituelle. Amen. Il y a des personnes qui sont spécialisées pour identifier ton état naturel. Quand ils te voient un peu brisé, un peu maigre, un peu fatigué, ils se plaignent. Ils te supplient de faire d'autres choses. Ça, c'est le ministère de la lettre, le ministère de la chair. Nous, on est en esprit. Amen. Le pasteur, le prophète, l'envoyé de Dieu, que Dieu envoie, il a la caractéristique, il a le discernement de regarder, est-ce que l'âme que Dieu m'a donné, l'âme que je vois qui est couchée par terre, l'âme
qui vient à l'église, l'âme qui dit Amen, l'âme qui chante à la chorale, l'âme qui prophétise, l'âme qui prêche. Est-ce que cette âme est spirituellement en santé? Amen. Gloire à Dieu. Donc, si tu n'as pas la capacité de discerner que ces personnes ne sont pas spirituellement en santé, la Bible dit que toi-même tu es 2 fois mort. On rentre dans notre texte d'hier, dans Luc chapitre 10. On a vu avec vous hier, si donnez-moi une seconde, il y a des gens qui m'appellent et puis comme je vous dis toujours, ça me trouble et puis ça va apparaître à l'enregistrement et ça me freine et ça me fait perdre le cours du Saint-Esprit, l'inspiration de l'Esprit de Dieu. Donc essayons, voilà, comme je vous parlais tout à l'heure, on a étudié dans le livre de Luc 10 hier. Luc chapitre 10, on a parlé clairement, vous voyez, on a parlé de l'homme qui avait été du voyageur, du pèlerin, de cet homme qui partait de Jérusalem à Jéricho et qui a été attaqué par les bandits et qui a été laissé en route à moitié mort. Vous voyez, on a étudié, on a vu qu'il a été laissé en route à moitié mort. Pourquoi? Parce que les brigands l'ont attaqué et on a illustré à la lumière de la grâce qui nous a accordée par l'esprit de la parole. On a illustré que ces brigands-là symbolisaient, ces brigands-là symbolisaient les démons. Vous voyez, les démons, voilà les forces des ténèbres qui cherchent à entrer dans le temple de Dieu et conquérir, qui cherchent à nous blesser spirituellement. Amen. Donc le combat est spirituel. La Bible dit que Dieu est esprit. On ne comprend pas la Bible par la chair. Amen. On comprend la Bible par le Saint-Esprit parce que la parole est esprit et vie. Amen. Donc maintenant, cet homme-là est tombé sous la puissance du péché. On a étudié que son âme a été emportée. Avec l'amour de Dieu, on ne sait pas, est-ce que tu as l'amour de Dieu pour tenir ferme dans le combat de ces derniers temps? J'ai expliqué dans les études antérieures que c'est l'homme spirituel qui est habilité à porter l'armure de Dieu. Amen. L'armure de Dieu est une armure spirituelle. Ce n'est pas une armure physique que tu vas porter sur toi ou que tu vas tricher. Amen. En mangeant la nourriture physique, en dormant tous les jours et croire que Dieu va te revêtir de son armure spirituelle. C'est faux. Amen. Il faut que l'homme spirituel en toi émerge par le jeûne, par la prière, pour que tu te prépares au combat. Jésus a dit qu'il y a un combat en chemin. Celui qui vaincra, amen, voilà, sera revêtu de blanc. Celui qui vaincra, ça sera avec moi sur le trône. Il y a la guerre, il y a le combat, il y a la souffrance, il y a le danger d'être tué en route. Amen. Il y a le danger d'être découragé. Il y a le danger d'aller dire que le pasteur abuse. Le pasteur prêche l'erreur. Il y a le danger d'aller murmurer contre ton prochain. Il y a le danger de dire que la parole si est très dure. Les démons t'attaquent à gauche, à droite. On a vu que cet homme est tombé et il était terminé. C'était fini pour lui. Il est tombé à moitié mort. Il n'a plus la santé spirituelle. Donc le péché est entré en lui. Il ne peut plus marcher dans la voie étroite. Il ne pouvait plus continuer son voyage jusqu'à destination. Vous voyez pourquoi? Ce n'est que le cœur qui est peu. Le cœur qui sait aimer Dieu. Le cœur qui sait aimer le prochain. Qui n'accepte pas le cœur là ne peut pas, le diable ne peut pas pénétrer le cœur là. Le diable ne peut pas vaincre quelqu'un qui marche dans l'amour de Dieu, parce que l'amour de Dieu, c'est la preuve que la grâce est en toi. Amen. La force de Dieu est avec toi. Celui qui aime Dieu, qui prend plaisir à la présence de Dieu. Je vais expliquer ce que veut dire aimer Dieu. Aimer Dieu, ce n'est pas ce qu'on entend aujourd'hui, ce qu'on voit aujourd'hui dans l'activité. Amen. Aimer Dieu, c'est aimer la nature de son esprit. Amen. Qui est saine, qui est purifié. C'est comme ça que Dieu connaît que tu aimes Dieu. Enoch a aimé Dieu parce qu'il a marché avec Dieu. Amen. Vous voyez, constamment. Celui qui aime Dieu va laisser tout pour marcher quotidiennement avec Dieu. Voilà comment c'est que tu aimes Dieu. Donc tout ce que Jésus a enseigné en disant que si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à tout ce qu'il possède, à son père, à sa mère, à ses frères, à tout ce qu'il possède pour me suivre. Jésus voulait seulement enseigner l'amour. Amen. Que tu dois m'aimer plus que toutes choses. Aimer, voir ma préciosité, chercher à être avec moi, abandonner toutes choses qui peuvent t'empêcher d'être avec moi. Amen.
toutes choses. Tout ce qui peut t'empêcher. Et je vous ai expliqué que tout ce qui est dans ce monde peut t'empêcher. Le diable peut l'utiliser pour t'empêcher de marcher avec Jésus-Christ. Il faut bien comprendre la parole. Ce n'est que ceux qui ont le cœur qui est peur, qui peuvent bien comprendre la parole et utiliser l'épée de l'esprit pour combattre les brigands qui sont les démons. Amen. Et qui viennent te vaincre. Donc le problème de ces brigands, de ces voyageurs qui tombent en route, il n'a peut-être pas su comment utiliser son épée pour frapper l'ennemi. Amen. Il n'a pas su comment utiliser le bouclier de la foi pour contrer les attaques de l'ennemi. Amen. Est-ce que tu sais comment utiliser les armes de Dieu? Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que tu sais comment utiliser les armes offensives et défensives de la justice de Dieu? Est-ce que tu sais comment souffrir? Amen. Est-ce que tu sais comment attaquer? Amen. Est-ce que tu sais comment te réjouir dans le Seigneur? Amen. Est-ce que tu sais comment combattre l'ennemi? Vous voyez, il va tomber alors qu'il a Dieu en lui. Amen. Il a la puissance de l'Esprit qui a créé le ciel et la terre en lui. Il a l'armée de Dieu, il a le casque du salut, il a l'épée de l'Esprit, il a le soulier que donne le zèle de l'évangile, mais il va tomber. Amen. Pourquoi? Il n'a pas l'amour de Dieu. C'est pas l'amour de Dieu que tu comprends et que tu reçois la vie de la parole. Amen. Gloire à Dieu. Donc son problème, quand vous regardez, la Bible nous dit que le sacrificateur sont passés quand il est tombé, et on a vu que le sacrificateur et les lévites sont passés. Le sacrificateur et le lévite qui est passé, qui sont passés à travers, qui ne se sont pas arrêtés. C'est l'image, on a vu que c'est les gens qui rendaient le service au temple. Amen. On a vu qu'ils étaient dans la chair. Voilà, ce sont les personnes qui ne connaissent pas l'amour de Dieu, qui ne sont pas dans le ministère de l'Esprit. Amen. Ils sont dans la chair, donc ils ne sont pas capables de voir d'abord la misère spirituelle du prochain et peu de voir le problème spirituel d'une âme qui part en enfer. Donc, ils sont simplement emportés par la recherche du gain. Amen. Quelqu'un qui est mort spirituellement et qui n'a pas de vie éternelle, pour eux, ça ne veut rien dire. Amen. Ils n'ont pas de ils vont te laisser passer, ils vont te laisser giser là au sol comme ça, et ils ne vont pas prendre part. Tout ce qu'ils recherchent, c'est leur gain. Comment ils peuvent te dépouiller. Amen. Comment ils peuvent, la Bible dit que ce sont ceux qui dépouillent. Donc ils travaillent de connivence avec les brigands qui viennent dépouiller. Amen. La Bible dit que le voleur ne vient que pour détruire. C'est pour ça qu'ils ne sont d'aucune utilité à cet homme qui est tombé, qui est aussi le symbole du peuple de Dieu aujourd'hui, qui est dévoré. Amen. À l'extérieur par les démons et à l'intérieur par les sacrificateurs et les soi-disant lévites. Amen. Qui n'ont pas connu Dieu, qui n'ont pas porté leur croix pour aimer le prochain. Et je vous avais expliqué hier que ces sacrificateurs et ces lévites, quand ils ont quitté leur maison pour commencer leur voyage, ou bien leur voyage, parce que quand tu quittes ta maison pour aller à un point, c'est à un point déterminé. Le Seigneur leur a sûrement dit qu'il faut que vous preniez dans vos bourses, que vous preniez l'amour nécessaire. Amen. Par lequel vous pourriez aider les personnes que vous allez rencontrer en chemin. Amen. Les frères en Christ, les sœurs en Christ qui sont tombés sous le fardeau du péché, sous la séduction, sous l'esprit de l'erreur, dans l'hérésie. Amen. Chargés de passions de toute espèce. Prenez l'amour nécessaire. Amen. Pour abandonner votre vie, pour me donner le temps de votre vie. Ne vivez pas pour vous-même. Vous voyez les sacrificateurs, pourquoi ils ne se sont pas arrêtés? Parce qu'ils ont leur vie. Amen. Ils ont leur intérêt. Ils doivent aller quelque part pour faire ce qu'ils veulent. Vous voyez, ils ne peuvent pas renoncer à leurs ambitions, à leurs projets, pour aller aider les gens à aller au ciel. Amen. L'intérêt de la vie éternelle n'est rien pour eux. C'est la vie de la terre qui compte. Vous voyez, c'est pour ça qu'ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Ils n'ont pas la compassion dans leur cœur. Vous voyez, c'est comme ça que tout homme qui ne sait pas Dieu, qui n'a pas obéi, qui n'a pas tout abandonné, qui n'a pas tout laissé et qui ne pense qu'à lui-même, n'aura jamais l'amour pour faire l'œuvre de Dieu. Amen. L'œuvre de Dieu, pour que Dieu t'appelle, il faut que tu aies l'amour dans ton cœur, pour ton prochain, pour ton semblable, que tu renonces à tout ce que tu possèdes, que ton cœur soit balayé. Amen. Et que l'huile soit constamment sur ta tête, parce que c'est avec cette huile que tu vas rendre ministère. Donc, vous voyez ici clair, les sacrificateurs et le lévite, ils ne sont pas capables d'aider le peuple de Dieu dans le contexte. Et ça veut dire que tous ceux-là qui n'ont pas renoncé à eux-mêmes, qui sont ennemis de la
la croix ne seront d'aucune utilité à l'église de Jésus. Ils auront seulement les titres. Amen. Les titres, je suis pasteur, je suis évangéliste, je suis prophète, je suis évêque, mais où est la vie de compassion? Amen. Où est la vie de l'amour? Où est l'amour pour le prochain qui périt? Tu n'en as pas. Tu es simplement un religieux. Je m'en vais dans telle église, c'est qui telle personne est mon pasteur, mais où est la réalité de l'amour de Dieu? Amen. Dans ton cœur, tu n'en as pas. Tu es faible. Quand c'est l'heure de la prière, tu ne peux pas être là. Quand c'est l'heure de montrer l'amour de Dieu pour renoncer à toi-même, pour montrer que tu aimes Jésus. Amen. Que ta vie n'a pas plus d'importance que le travail de Jésus. Amen. La Bible dit qu'il n'y a pas de plus grand mot que de donner sa vie pour son ami, pour son prochain. Amen. Mon frère, aime ton prochain comme tu aimes toi-même. Il y a des gens qui ne sont pas capables de perdre une minute pour t'aider. Amen. Je dis une minute. Et tu vas voir, c'est un chrétien. C'est que dans sa tête, c'est l'argent, c'est l'ambition, c'est là où il part. Il est téléguidé par les esprits de l'eau, par les esprits de deuxième ciel, les esprits de cimetière qui les contrôlent, qui les injectent les ambitions et puis qui les dirigent dans leur vie. Donc ils sont pressés, ils sont occupés, ils n'ont jamais le temps d'écouter la voix de l'esprit. Amen. Arrête-toi, voilà ton prochain qui est en train de mourir. Donne-moi ta vie, abandonne là où tu pars. Je vous ai dit que si tu ne renonces pas à toi-même, Jésus ne peut jamais t'utiliser. Amen. Gloire à Dieu. Regardez que les gens, quand ils passaient près de cet homme qui a été frappé par les brigands, le Saint-Esprit leur disait que renonce à toi-même maintenant. Renonce à la gloire où tu pars là. Amen. Renonce au projet que tu as là maintenant comme tu pars. Arrête-toi, aide ton prochain. Amen. Vous voyez, ça, ils ne veulent pas. Voilà, ils n'ont pas l'amour. Vous voyez, voilà pourquoi Jésus dit que ce n'est pas l'amour qu'on obéit à Dieu. Amen. L'amour qui est dans le cœur, l'amour et l'accomplissement de la loi. S'il aimait son prochain, Jésus n'a plus besoin de te dire que renonce à ce que tu peux faire là. Amen. Vous voyez? C'est pour ça que les gens ne comprennent pas l'évangile. Quand tu leur dis que ce n'est pas une histoire de maison, de voiture, ils ne peuvent pas comprendre. Vous voyez pourquoi? Jésus est en train de te dire que aime ton prochain qui part dans le feu éternel. Amen. Arrête-toi. Oublie les choses là. Aime-le pour l'aider, pour qu'il parte au ciel. Ne cherche pas seulement ton gain, ton gain, ton gain, ton gain. Si tu cherches ton gain, beaucoup de gens vont giser comme ça sur la terre. Le monde va être en train de giser dans son sang de péché et personne ne pourra venir à son aide. Je vais t'utiliser pour que tu ailles rendre ministère à ceux qui sont spirituellement mourants. Amen. Gloire à Dieu. En commençant dans mon église, en commençant dans ma maison. Regardez maintenant le ministère de quelqu'un qui vient à l'image de Christ, qui a la grâce de Dieu, que Jésus envoie. Quelqu'un qui a été préparé. Amen. Quelqu'un qui a reçu la grâce de Dieu. Quelqu'un qui a compris l'appel de Dieu. Qui a compris que quand Jésus m'appelle, ce n'est pas pour me faire devenir quelqu'un. C'est pour me dépouiller. Amen. Des choses du monde, de me dépouiller de moi-même pour gagner Christ et pour que l'esprit et le ministère de la parole me soient donnés à justice. C'est la vie de la parole que nous avons. Le Samaritain dont on parle, vous allez voir que ce n'est pas pour rien que la Bible, il y a certains chants quand on était quand je chantais les chants en anglais, qui appellent Jésus, qui considèrent Jésus comme le bon Samaritain. Amen. Qui disaient que Jésus a versé l'huile et il a versé le vin pour me penser de mes blessés. Amen. Maintenant, cet homme-ci, le bon Samaritain qui vient pour guérir, qui vient pour rendre ministère à cet homme qui est abattu spirituellement, qui a besoin de la grâce, de la parole de Dieu dans sa vie pour reprendre la force. Amen. Pour reprendre l'énergie, la direction, pour comprendre et pour acquérir la faveur de Dieu dans sa vie. Cet homme, c'est pour qu'il soit restauré, il faut que regardez, le bon Samaritain prend les choses très importantes. La Bible dit qu'il a apporté l'huile et il a apporté le vin. Amen. Et je vous ai expliqué ce qu'était l'huile et ce qu'était le vin. Je vous ai expliqué que Jésus a dit que ma parole est esprit et puis elle est vie.
Amen. Gloire à Dieu. Ma parole est esprit. On voit bien que l'huile, à l'époque, dans l'ancienne alliance, remplaçait l'esprit de Dieu. Amen. L'onction du Saint-Esprit. On voit bien que le vin, ici, là, représente le sang de Jésus. Et je vous ai dit que la parole, quand la Bible dit que ma parole est vie et puis esprit, la Bible dit que la parole a été faite chair. Amen. Et elle a habité au milieu de nous. Et la parole de Dieu, la vie de la parole, c'est dans le sang de Jésus-Christ qui est lui-même la parole. Amen. C'est pour ça qu'il m'a dit que vous devez boire mon sang pour avoir la vie en vous-même. Amen. Le bon samaritain a le ministère du sang de la parole de Dieu. Amen. Il n'a pas que les paroles, il a la vie de la parole en lui-même. Amen. Qui vont donner la vie à celui qui l'écoute. Amen. À celui qui accueille pas, avec qui le Seigneur l'envoie. Amen. Pour l'aider, pour qu'il se ranime, pour qu'il se relève, pour qu'il se répande de ses péchés au lieu de mourir. Amen. Dans ses péchés, qu'il se détourne et qu'il reprenne la veille, que son cœur soit purifié. C'est un problème de purification. Le combat est spirituel. Si ton cœur n'est pas peur, tu vas mourir. Donc il doit venir avec le ministère vivant de la parole. Donc il a l'esprit et puis il a le sang de la parole. C'est ça qui est clair. La Bible dit ici très clair que quand Melchisedec est parti voir Abraham, il a apporté le pain et il a apporté le vin. Le vin symbolise toujours le sang de Jésus. Amen. Très clair. À l'église, quand on boit, quand on prend le vin là, quand on boit le fruit de la vigne, on dit que c'est le sang de Christ, la coupe du sang de Christ que Jésus a donné à ses disciples. On voit clairement que ça représente le sang de Christ. Amen. Par lequel nous sommes guéris. Sans le sang, il n'y a pas de force. Donc c'est pour ça qu'on chante souvent. On dit que la force est dans le sang de Christ. Amen. La force, la puissance est dans le sang de Jésus-Christ. Est-ce que toi, pasteur, toi, prophète, est-ce que tu as la révélation du sang de Jésus? Le sang de Jésus, c'est la vie de Jésus, une vie qui est vainqueur, que les brigands ne peuvent pas tuer. Amen. Que les brigands ne peuvent pas briser. Il y a la force dans le sang de Jésus. Je vous ai expliqué que voilà, c'est-à-dire tu ne peux pas rendre un ministère si tu n'es pas dans le témoignage de Jésus-Christ. Amen. Tu dois être toi-même, si tu es faible, comment tu vas aller aider celui qui est faible? Tu dois être fort en Jésus-Christ pour que Christ t'utilise pour aller au secours de l'autre. Très important de comprendre. Vous voyez, le bon samaritain, avant de commencer son voyage, a pris dans sa bouche le témoignage de Jésus, l'efficacité de la parole de Dieu. Amen. Qui est venu, le ministère de la parole. Il est venu donner la vie à nous qui étions morts. Amen. Il est la résurrection. Donc il connaît bien Jésus. Il comptait sur Jésus pour aller rendre un ministère. Amen. À ceux qui sont mourants. Il a la compassion de Jésus-Christ vainqueur. Il connaît la préciosité du témoignage de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. C'est ça qui parle devant. C'est avec ça qu'il se tient pour combattre Satan. Il dit que quelle que soit la force des brigands qui ont attaqué cet homme, amen, avec le ministère du Saint-Esprit et avec le ministère du sang de la parole, le Seigneur est capable de donner la vie à qui il veut. Amen. Il n'est jamais trop tard. Gloire à Dieu. Avec Jésus-Christ. C'est pour ça que hier, on s'est arrêté sur le point où on disait que là où il y a la mort, Jésus donne toujours la puissance. Amen. Là où il y a la mort, quand il y a la mort quelque part, le Père va donner la provision nécessaire. Amen. Pour faire le travail. On a étudié que là où il y a la mort, vous voyez, la vie de la parole agissait en le sacrifiant, en le samaritain. D'abord, la parole, c'est pas seulement la lettre. Amen. Les autres, les lévites, les sacrificateurs qui n'étaient pas consacrés et qui rendaient service, qui sont l'image des gens qui rendent service dans les temples, et ils croient que parce qu'ils occupent une bâtisse et que les gens sont assis en les écoutant dire les mots de la Bible, ça veut dire que tu es pasteur. Non, ça ne veut pas dire que tu es pasteur. Amen. Ça ne veut pas dire que tu es prophète. C'est Jésus qui est le seul pasteur et qui rend ministère au travers de nous. Parce que c'est avec sa vie et son esprit qu'on parle. Amen. De la part de Dieu. Donc, vous voyez, cet homme a pris l'amour qu'il a aujourd'hui pour s'arrêter, pour abandonner. Vous voyez, c'est pour ça qu'on dit que, regardez comment il a abandonné aussi facilement ce que lui partait faire. Amen. Vous voyez, c'est parce que celui qui est, la Bible dit que celui qui est né de l'esprit est comme le vent. Le vent souffle
souffle, tu ne sais pas où il part, tu ne sais pas où il vient. Amen. Vous voyez, il est né de l'esprit. Il n'a pas d'ambition personnelle, il n'a pas de réalisation personnelle sur la terre, rien ne l'attache, il est un serviteur de Dieu, il peut changer de direction n'importe quand. Amen. Parce qu'il est conduit par l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit qui le guide, il a l'Esprit de la parole. Donc, le Saint-Esprit est capable de mettre la mort de la parole dans son cœur, il va s'arrêter parce qu'il vit par l'Esprit. Amen. Vous voyez, il ne vit pas par la lettre, il est sous la grâce de Dieu. Très important de comprendre. Et pour lui, le monde n'est rien. Donc, il peut quitter. Jésus lui dit que, comme Abraham, Jésus lui dit que quitte la maison de ton père, il quitte, il part, il ne discute pas. Amen. Il est parti. Il ne s'attache à rien sur la terre. Jésus lui dit que donne telle chose à telle personne, il part, il donne. Il oublie lui-même complètement. Voilà la règle de la vie de la parole. Parce que la parole de Dieu elle-même a oublié sa gloire. Amen. Elle a oublié tout ce qu'elle avait pour venir sur la terre. Amen. À cause de l'amour. Donc, si tu dis que tu prêches la parole de Dieu pour que les gens partent au ciel, l'amour doit être le fondement. Amen. De ta prédication. L'amour doit te conduire. L'amour doit être la force qui te donne le discernement. Voilà. Et puis, c'est pas la puissance de l'amour que tu vas parler à l'autre. Et c'est pas la puissance de l'amour que les dons de Dieu sont véhiculés. Amen. Donc, si tu n'as pas l'amour, le don de Dieu que Dieu t'a donné, ça ne peut rien, ça ne peut pas avoir d'effet dans la vie des gens. Vous voyez ici, c'est très important. Il va rendre un ministère et puis après ça, il va laisser. Le problème, c'est qu'il renonce d'abord à lui-même. L'avantage, la caractéristique. Vous voyez, quand tu ne mets pas la parole de Dieu en pratique, tu ne peux pas aimer. Donc, il a renoncé à lui-même. Demandez-vous. Où est-ce que le Samaritain s'y partait? Amen. Quand il a quitté sa maison, il partait où? Il avait l'argent, tu ne connais pas si c'est le dernier argent qu'il avait. Et avant de commencer son voyage, Jésus lui a dit que je vais te donner l'argent nécessaire pour aider tes frères, pour aider tout homme que tu vas rencontrer en route qui va aller à Canaan. L'argent des chrétiens, c'est l'argent qui est sanctifié. Et je vous avais expliqué que l'argent des chrétiens est attaché au sang de Jésus. Amen. C'est très important de comprendre le mystère de l'argent. Il y a deux types d'argent. Il y a l'argent qui est sanctifié et il y a l'argent qui n'est pas sanctifié. Amen. Donc, l'argent qui est sanctifié, c'est l'argent qui n'est pas sanctifié, c'est l'argent du vieil homme qu'on avait avant, où on vivait pour nous-mêmes et on cherchait cet argent pour gagner notre vie. Et je vous avais dit que les démons sont attachés à l'argent là parce que c'est l'argent de la vanité. Amen. C'est l'argent du plaisir de la chair qui te rend la joie de vivre dans le monde et de mépriser Dieu. Et l'argent là, c'est la vie de maman. Vous voyez, je vous ai expliqué que l'argent, ce n'est pas les papiers. L'argent, c'est la vie de quelqu'un. Amen. Vous voyez, c'est la vie des démons qui donnent à ton sang de péché. C'est-à-dire que les démons te donnent les désirs. Et quand ils te donnent les désirs, tu acceptes les désirs là. Maintenant, il te dit que pour que les désirs là se réalisent, il faut que tu aies l'argent. Amen. Pour accomplir tes désirs. Maintenant, tu vas aller chercher l'argent. Et quand tu trouves l'argent là, il te donne maintenant les démons là encore. Il te donne le plaisir du désir que tu as accompli. Et toi, tu crois que tu es content et que tu vis par le matériel que tu as. Ce n'est pas le matériel que tu as qui te rend content, C'est les démons qui sont en toi. Amen. Qui trichent. Tu ne les vois pas seulement. Ce n'est pas la voiture qui te rend content. Ce n'est pas la maison qui te rend content. C'est les choses qui ne parlent pas. Amen. Qui ne bougent pas. C'est simplement des choses que tu peux casser toi-même. Comment se fait-il que c'est eux qui te rendent content tantôt tu es triste? Ce sont les démons qui sont en toi, qui copient l'image là et qui donnent la vie à l'image. La Bible a dit que la bête va donner la vie à l'image. Amen. Le faux prophète va animer l'image, vous voyez, de la bête. Donc, la caractéristique de l'esprit du mensonge, c'est qu'il donne la vie aux images, à l'apparence. Amen. Il estime plus l'apparence que la vie. Donc, l'argent, comme vous voyez là, c'est lié à la bête qui s'élève de la terre. Amen. Et lié au sang du désir, au sang du plaisir. C'est pour ça que l'argent qui n'est pas sanctifié, dont l'argent, c'est la vie de l'âme qui est perdue. C'est pour ça que quand tu n'obéis pas à Jésus et que tu gagnes ta vie dans le monde, le Seigneur appelle l'argent que tu gagnes. Il dit que l'argent là, c'est le prix de ton sang. Amen. C'est le prix de ton âme. C'est l'argent de la malédiction. Tu es poussière, tu vas retourner dans la poussière. Donc l'argent là est attaché à la poussière. L'argent de Satan, l'argent de Pharaon est attaché en Égypte. Vous voyez, la richesse est toujours attachée
attaché à la terre où tu vis. Amen. Donc c'est là-bas, au terrain, au territoire, si tu achètes un terrain, le terrain là, c'est là où la terre, c'est l'endroit où on dépose tous les trésors. Amen. Tous les trésors viennent de la terre. Donc la bête qui se lève de la terre, c'est lui qui a tous les trésors de la terre. Vous voyez? Et c'est comme ça que la Bible dit que ceux qui marchent en ennemi de la croix ne pensent qu'aux choses de la terre. Vous voyez? Ils vont chercher à gagner leur vie dans le monde. Et la seule vie qu'ils connaissent, c'est la vie du sang des plaisirs, le sang de la chair, le sang de l'orgueil. C'est pour ça que leur argent est maudit. La Bible dit dans le livre de Jacques, chapitre 5. Je n'ai pas le temps de lire parce qu'on a trop de versets. Je suis en train de poursuivre une pensée. Voilà, la Bible dit ici, là, dans le livre de Jacques, chapitre 5. Si vous regardez clairement, ce que la Bible dit, il le dit clairement partout. Dans le livre de Jacques 5, l'apôtre va le dire clairement. Il va dire que à vous maintenant, riches, pleurez et gémissez à cause des malheurs qui viendront sur vous. Vos richesses sont pourries et vos vêtements sont rongés de teigne. Votre or et votre argent sont rouillés. Pourquoi il peut parler comme ça? Amen. Pourquoi Jésus va dire que malheur à vous les riches? Amen. Pourquoi Jésus va détester la richesse? Il dit vendez de nos pauvres. Vous croyez que Jésus était fou? Tu as plus de connaissances que Jésus. La vie là, c'est la vie des démons qui se cachent derrière l'argent. Amen. C'est pour ça que Dieu va dire que vous ne pouvez pas servir maman et Dieu. Amen. Vous devez choisir qui vous devez servir. Maintenant, l'argent qui est sanctifié, vous voyez, l'argent qui est sanctifié vient et l'argent que Jésus-Christ a obtenu. Jésus, c'est le souverain sacrificateur. Voilà, selon l'ordre de Melchisedec. L'argent qui est sanctifié, c'est l'argent qui est dans son sang. Amen. Qui est dans sa vie. Vous voyez, et l'argent là est sanctifié. C'est l'argent là que Jésus-Christ a reçu des mains d'Abraham. Si on rentre dans le livre de Genèse, vous allez voir que Jésus-Christ a reçu l'argent là des mains d'Abraham. Et il est monté au ciel avec pour le peuple de Dieu qui représente les enfants d'Abraham aujourd'hui. Amen. Vous voyez, les enfants d'Abraham sont sous la grâce de Dieu. Voilà. Voilà, ils sont sous la grâce de Dieu et ils vivent par les 10%, la dème que Jésus-Christ a pris de la main d'Abraham. Quand Abraham a bu le sang de Jésus-Christ, voilà, et puis il a mangé le pain. Donc, quand il a communié avec la vie de la parole que Jésus est venu nous donner. Amen. Donc, l'évangile était prêché à Abraham avant que Jésus ne vienne. C'est ce que Jésus dit quand il dit que Abraham, votre père, a vu mon jour. Et il a tressailli d'allégresse. Le jour, il a ce qui verra mon jour. Amen. De ce qui verra mon jour. Voilà donc Abraham a reçu l'évangile de Dieu, que voilà, il a mangé le pain. Regardez dans le livre de Genèse 14. On va bientôt prier. Dans Genèse 14, le verset 17 à 19, la Bible dit, après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedelaomé et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome et Gomorrhe sortit, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est dans la vallée du roi. La Bible dit, Melchisedec, roi de Salem. La Bible dit partout que Jésus-Christ est sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec. Amen. La Bible dit que Melchisedec, roi de Salem, prince de la paix, c'est Jésus qui est le prince de la paix, fit apporter du pain et du vin. On a vu que le vin, c'est le sang. Amen. Et puis le pain, c'est la chair de Christ. Jésus dit que si tu ne manges pas ma chair et tu ne bois pas mon sang, tu n'as pas la vie en toi-même. Amen. Donc voici le patriarche Abraham qui va maintenant, il était sacrificateur. Vous voyez, la Bible dit qu'il était sacrificateur du Dieu très haut. Il a béni Abraham et à part le Dieu Tout-Puissant, maître du ciel et de la terre. Abraham a consommé le pain, il a mangé, il a bu le sang. Et c'est ce que Jésus a dit. Donc Abraham avait la vie en lui-même. Maintenant, Abraham va lui donner la dîme de tout. Vous croyez qu'il a amené la dîme là où? Amen. La dîme qu'Abraham lui a donnée. Il n'était pas un homme dans la chair. La Bible dit qu'il n'a ni père ni mère. Amen. Il n'a ni commencement ni fin. Vous croyez qu'il a apporté l'argent là où? C'est là où Jésus est entré, dans le temple, le lieu sacré. Amen. Donc regardez, béni soit le Dieu très haut qui a livré, il a béni Abraham et Abraham lui a donné la dîme de tout dans le verset 20. Bon, maintenant, l'argent là, vous voyez, l'argent là marche avec le sang de Jésus. Donc quand tu deviens chrétien, amen, aujourd'hui on devait parler de la repentance en profondeur. La repentance, ça veut dire que tu as changé de sang. Amen. Tu as changé de la vie. On a vu que la vie de chaque âme, c'est dans son sang. La vie de la chair,
de toute chair, c'est dans son sang. Donc quand on est chrétien, on est entré dans la vie de Jésus, dans le sang de Jésus. Et puis l'argent qui est attaché au sang de Jésus, c'est la dîme. Ça veut la dîme là que le corps de Christ vit sur la terre. Amen. C'est l'argent qui est sanctifié. C'est l'argent du premier-né. Ce n'est pas quelque chose que tu vas voir comme ça là avec les mains, que tu vas toucher. Non. L'argent, c'est la vie d'une personne. C'est la vie de quelqu'un. Amen. Quand on te donne. L'argent n'est pas les papiers que tu vois. Vous voyez, Jésus-Christ par la parole, s'il donne la parole, les choses s'accomplissent. C'est toujours comme si tu avais donné l'argent. Les miracles sont aussi une expression de l'argent. Amen. Que les gens ne comprennent pas. La grâce de Dieu, c'est une expression de l'argent que tu ne comprends pas. Au lieu que tu sois malade, tu travailles le matin, midi, le soir, tu es malade, tu as le cancer, l'argent l'a fini à l'hôpital. Jésus peut simplement te donner la santé. Amen. Gloire à Dieu. C'est déjà la provision nécessaire. Vous voyez, qui est là complètement. Vous voyez que Dieu te donne la sagesse pour vivre dans le siècle présent en évitant les débordements, les dépenses inutiles. Quand Jésus enlève les désirs pernicieux qui te font je veux, quand il enlève ça de ton sang, il t'a toujours donné l'argent, mais qui est spirituel, sanctifié. Amen. Vous voyez, tu ne vas pas aller dépenser, monter. Donc, c'est pour ça que la Bible dit que contentez-vous de ce que vous avez. Amen. Le nécessaire est dans la vie que Jésus a apporté. Amen. Donc, les 10% qu'il prend là, c'est l'argent que les premiers-nés vivent avec. Voilà, gloire à Dieu. La dîme, c'est l'argent du premier-né. Amen. De toute la création. Et la Bible dit que on est l'assemblée des premiers-nés. Amen. Donc, par la puissance de la multiplication exponentielle que Christ a, c'est avec ça, quand tu es dans son sang, ta provision nécessaire pour ton voyage est assurée. Amen. Clair, mon frère. Très clair. Vous voyez, le Samaritain qui a commencé sa marche, il a l'argent nécessaire qui marche avec le vin et puis l'huile qu'il a apporté. Amen. Très clair. Donc, jusqu'à destination, tous les gens qu'il va rencontrer, et puis vous voyez, l'argent là, c'est au service de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. L'argent sanctifié n'est jamais pour moi. Non. J'ai expliqué ça dans le livre. Pour ceux d'entre vous qui lisent l'anglais, vous pouvez aller lire Battle of Blood. Je n'ai pas assez de temps, mon temps est fini. Vous allez aller lire là-bas. Vous allez comprendre que l'argent là, dont Dieu, l'argent, c'est Battle of Blood. Battle of Blood. Donc, vous pouvez regarder ça dans Amazon ou quoi là, c'est là-bas. Vous allez lire bien de façon assez détaillée que le chrétien ne s'appartient pas. Ton corps ne t'appartient pas. La Bible dit que notre corps est le temple de l'esprit et que notre corps appartient à Dieu. Amen. La Bible dit que notre âme ne nous appartient pas parce que toute âme appartient à l'éternel. La Bible dit que toutes les âmes sont à moi. Amen. La Bible dit que notre esprit ne nous appartient pas. On appartient complètement à Dieu. Donc tout ce qu'on a appartient à Dieu. L'apôtre Paul dit que si je vis maintenant, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Amen. Très clair. Donc le chrétien n'a pas de moi. Tout ce que le chrétien a appartient à Dieu. Quand vous allez regarder dans le livre, le vrai salut, la vraie repentance, la première grande repentance, dans le livre de Actes, chapitre, on va prier, je vais m'arrêter ici parce que sinon il y a trop de choses à dire, mais c'est que je veux que vous compreniez, la grâce de Dieu t'accompagnera sur cette terre tant que tu vivras dans le sang de Jésus. Amen. Tant que tu seras dans le sang de l'alliance, tu n'as pas. Jésus a dit que ne vous inquiétez de rien. Si le Père Tout-Puissant habille les herbes des champs qui vont être jetées demain au feu, ne t'habillera-t-il pas? Amen. Si le Père Tout-Puissant nourrit les oiseaux du ciel, amen, voilà, ne te nourrira-t-il pas? Jean de pain de foi, c'est déjà dans le sang de Christ la provision nécessaire. Amen. Gloire à Dieu. Vous voyez, quand Jésus a multiplié les pains, est-ce qu'il avait l'argent? Amen. Il n'avait pas l'argent, mais il a multiplié les pains. Alors que chez maman, c'est l'argent qui va l'acheter le pain. Maman veut que tu travailles pour l'argent parce qu'il veut voler le temps de ta vie pour que tu ne serves pas Jésus pendant le temps là. Amen. Voilà pourquoi. Et il entraîne parce que maman vole le temps de la vie des gens. C'est pour ça que les gens sont dans la désobéissance et ils ne donnent pas le temps de leur vie à Jésus. Le sacrificateur et les lévites n'avaient pas le temps pour Jésus. Amen. Vous voyez, ils se sont détournés, ils sont partis. Oh, Jésus a dit qu'il va dire au dernier jour, au juste que quand j'avais faim, vous m'avez donné à manger. Quand j'étais frappé par les brigands, vous êtes venu à mon secours. Maintenant, les justes vont lui dire, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim? Il va dire, à chaque fois que vous avez fait ça, à un de mes petits, c'est à moi que vous avez fait. Amen. Donc,
quand les sacrificateurs et les lévites ne se sont pas arrêtés pour aider l'homme là qui est en route, c'est Jésus qu'ils ont rejeté. Amen. Vous voyez, ils n'avaient pas la grâce. C'est comme ça que le diable va toujours voler. Pourquoi? Ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps. Donc le diable prend le temps pour aller chercher l'argent pour gagner une vie de plaisir sur la terre. Alors qu'avec Christ, tu restes à ses pieds et il te donne le nécessaire au temps convenable. Acte chapitre 4, on va prier. La Bible dit que la multitude de ceux qui avaient cru n'avaient qu'un cœur et qu'une âme. On parle de la première église, acte 4, 22. Et puis la Bible dit que les apôtres, la Bible dit que nul ne disait que ces biens lui appartiennent en propre, mais tout était en commun entre eux. Amen. Amen. Pourquoi les pasteurs ne s'arrêtent pas là? Amen. Pourquoi les gens ne s'arrêtent pas pour demander à Jésus comment ils avaient supporté l'enlèvement de leurs biens? Amen. Comme ça, facilement. N'est-ce pas? Ils sont en accord avec la parole de Dieu. Aujourd'hui, c'est moi. Tu ne peux pas aimer comme ça. Amen. Tu ne peux pas aimer. Regardez l'argent que le Samaritain a dépensé. Et il dit encore que s'il y a d'autres dépenses, mets ça à mon compte, je vais payer. Amen. C'est l'argent de Jésus. Ce n'est pas mon argent. L'argent que j'ai déjà tout donné à Jésus. Amen. Gloire à Dieu. On va prier, mon frère, ma soeur. C'est l'heure de prier. C'est une explication spirituelle du ministère de la parole de Dieu. La parole de Dieu est sanctifiée. Il y a un agent qui est sanctifié, qui appartient au peuple de Dieu et qui appartient à Jésus. Tout ce qu'un chrétien possède, c'est pour Jésus. Amen. C'est pour Jésus. Amen. Le chrétien, vous avez entendu, quand on paye la dîme, 10%, les autres personnes croient que 90% c'est pour moi. Il n'y a pas de moi en Christ. Le corps que tu habilles là, c'est le corps de Jésus. Amen. L'âme que tu nourris là, c'est l'âme de Jésus. Tout ce que tu vas faire avec l'argent là, c'est l'argent de Jésus, 100%. Donc, si tu es sanctifié, le Saint-Esprit va prendre contrôle de ton argent. Amen. Gloire à Dieu. Ça ne va jamais finir. C'est l'argent qui appartient à Dieu. La Bible dit que rechercher la grâce de Dieu pour Dieu. Amen. C'est pour Dieu que le chrétien veut. Mon frère, ma soeur, il n'y a pas de moi, non. Jésus a toute la provision au ciel. Amen. C'est l'heure de prière. C'est l'heure de prière. Mon frère, entre dans la plénitude de Dieu pour pouvoir exercer la miséricorde de prière. Demande la grâce à Dieu. Réveille-toi. Tu dors de paix. Réveille-toi. C'est l'heure de prière. Ouvrez le micro. Père puissant, le mystère de Dieu. Tu nous as parlé aujourd'hui. Tu vas donner la puissance, l'autorité, la grâce pour aimer, pour servir. Seigneur, pour être efficace dans le ministère. Le nécessaire pour le pèlerinage, pour le voyage. Tu as préparé déjà tout pour ce pèlerinage. L'amour de Dieu, l'onction de la paix, la parole, le sang de l'alliance. Seigneur Jésus, la provision que tu as au ciel pour ton corps qui est l'église. Révèle-toi, mystère de Dieu. Ouvre nos intelligences pour que nous comprenions la parole de Dieu. Seigneur, beaucoup ne comprennent pas. Beaucoup, Seigneur tout-puissant, sont à la proie, les proies des ennemis. De l'ennemi, viens à notre aide. Envoie les pasteurs, envoie les prophètes comme le bon samaritain. Prêt, mon frère, prêt, pasteur. Envoie des personnes qui vont perdre ton peuple avec le cœur, Seigneur, du samaritain qui est bon, le bon samaritain qui a l'huile de la parole, qui a le vin de la parole, Seigneur, qui a l'argent de la parole. Oui, Seigneur, qui a la provision du ciel pour travailler efficacement dans ton œuvre. L'argent qui est sanctifié, qui vient du trône de grâce, Seigneur, qui ne recherche pas son intérêt, qu'on n'a pas cherché, la grâce qui descend du trône, que la veuve de Sarepta a connu, Seigneur tout-puissant, mystère de Dieu, qui n'a pas changé. Envoie la pluie du ciel, touche les cœurs des gens, Seigneur, que ton sang parle, le sang du ciel, le sang de la grâce, le sang vainqueur, le sang qui guérit, le sang qui restaure, le sang de Jésus-Christ, mon frère, ma soeur. Il faut que tu boives le sang là, il faut que tu aies la vie là, qui ne pense qu'au ciel, Seigneur, qui a tout laissé, qui a tout vendu, qui a tout abandonné, qui a oublié moi, qui donne, qui est prêt à mourir pour Jésus, qui est prêt à souffrir pour son prochain. Oui, Seigneur, aie pitié, mystère de Dieu, roi de gloire, là où il y a la mort, il y a la grâce, il y a la victoire, il y a l'autorité. Seigneur, que toi seul, la gloire à toi seul, l'autorité, la victoire te reviennent pour des siècles éternels. Au nom de puissant,
Au nom très puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Au nom très puissant. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen, Seigneur. Au nom de Jésus vainqueur. Amen. 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 Gloire à Dieu. Dans le Seigneur, essayez de toucher les points aujourd'hui. Amen. Gloire à Dieu.